Bonjour à toutes et tous, dans cette petite vidéo je vais vous montrer comment effectuer un sidechain dans Logic. Alors avant de vous montrer la manip, et pour celles et ceux qui n'auraient aucune idée de ce qu'est un sidechain, petite explication rapide. Le sidechain, c'est un traitement que l'on va appliquer à un signal et qui va réagir avec lui. Autrement dit, le signal va servir à déclencher le traitement sidechain. Alors pourquoi utiliser la fonction sidechain, me direz-vous? Eh bien, on s'en servira surtout comme effet créatif. Ça donne d'ailleurs des résultats vraiment très sympas. Mais d'autres s'en serviront aussi pour régler des soucis fréquentiels, autrement dit des conflits entre différentes fréquences. Mais regardons comment mettre en place un sidechain dans Logic. Dans de très nombreux plugins qui se trouvent dans Logic, mais aussi dans un très grand nombre de plugins d'éditeurs tiers, le paramètre sidechain figurera en haut à droite de la fenêtre. Alors, ici, j'ai une piste de drum, avec un kick qui est assez prononcé, et une piste instrument virtuel avec 4 accords. On va écouter ce que ça donne, et puis on continuera les explications juste après. Alors, ici, vu que c'est quand même relativement plat, ce que j'aimerais faire, c'est faire en sorte que le compresseur que je vais insérer ici sur ma piste instrument, comme ceci, se déclenche en rythme par le biais de ma piste de drum. Autrement dit, j'aimerais que mes accords soient modulés par le rythme de ma batterie. Autrement dit, avec ce kick qui est assez prononcé et qui est très présent. Donc comment faire? Eh bien, on va effectuer le sidechain pour que cela puisse se mettre en place. Donc je vais cliquer ici, comme je vous le disais, en haut à droite de la fenêtre du plugin que je vais utiliser, ici un compresseur. Je vais cliquer, je vais aller ici dans Audio, puisque c'est une piste audio qui va me servir de modulateur entre guillemets. Entre guillemets, mon compresseur va se servir de ma piste audio pour déclencher son traitement. Et je vais sélectionner, alors ici j'ai qu'une seule piste audio, donc c'est relativement simple, ma piste drum 1, comme ceci. Maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais baisser complètement mon release, je le mets à 0, et je vais jouer avec les paramètres threshold et ratio pour justement obtenir un résultat plus ou moins prononcé de mon sidechain sur ma piste d'accord. Alors, on va lancer la lecture. On voit d'ailleurs que mon compresseur réagit en même temps, en rythme, avec ma piste de drum. On voit que ça fait une sorte de petit trémolo assez sympa sur mes accords. Alors on va jouer avec les paramètres. On va augmenter le ratio. Là, on l'entend bien. On pourra bien évidemment modifier d'autres paramètres, comme le make-up gain par exemple. Et on pourra éventuellement jouer avec l'attaque. On va écouter sans. On va écouter avec. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, et ça peut être un outil qui est quand même relativement intéressant pour obtenir des choses un petit peu créatives. Et on peut dire qu'en musique électronique, c'est quelque chose qui est apparemment très utilisé.
Voilà pour ce petit tuto, j'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.